Petit 4, relation entre les lignes trigonométriques. Entre les lignes, relation, il reste plusieurs relations entre les lignes trigonométriques. Les lignes trigonométriques. Voilà. On a bien sûr x est un réel, x est un réel. Très simple. Alors on a cos de moins x, alors voilà la première relation, cos de moins x égale à cos de x. Voilà, cos de x égale à cos de moins x égale à cos de x. Sinus de moins x égale à moins sinus de x. Je vous rappelle que dans les exercices, on va essayer de vous montrer d'après des exercices, on va vous montrer comment vous rappeler ça, ou bien comment le savoir sur le cercle trigonométrique, bien sûr. Tangente de moins x égale à moins tangente de x. Voilà. Donc je répète, cos de moins x égale à cos de x. Vous pouvez le faire vous-même sur un cercle trigonométrique, vous pouvez le faire. Sinus de moins x égale à moins sinus de x. Et tangente de moins x, puisque tangente, bien sûr, égale. Bien sûr, lorsqu'on parle de tangente, x, l'expression qui est devant tangente doit être différente de pi demi plus kpi. Alors maintenant, on va voir la relation entre x et cos de pi moins x, entre x et pi moins x. Bien sûr, les lignes trigonométriques de ces valeurs. Alors, on a cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus de x. Cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus de x. Parce que si vous vous rappelez le cercle, on se trouve dans la deuxième case, c'est-à-dire qu'on se trouve dans l'intervalle pi demi pi. Et dans cet intervalle, le cosinus il est négatif. C'est cette partie qui est négative. Attention. Sin de pi moins x égale à sinus de x. Tangente de pi moins x, bien sûr, il faut que pi moins x soit différent de pi demi plus kpi, x aussi, égal. Vous voyez, c'est le sinus sur le cosinus. Avec le moins, ça donne moins tangente de x. La relation 3, cos de pi plus x. Nous sommes dans la troisième case, c'est-à-dire l'intervalle pi 3 pi demi. À gauche, si vous voulez, le cosinus il est comment? Il est négatif. Donc c'est là, il est négatif. Donc il va nous donner moins cos de x. C'est facile à retenir. Sinus de pi plus x. Alors, est-ce que vous pouvez le deviner? Oui, nous sommes dans quel cas? Dans la troisième intervalle pi 3 pi demi. Donc le sinus est comment? En bas, donc c'est négatif. Moins sinus x. Et la tangente aussi, la tangente de pi plus x. Alors vous voyez, moins sur le moins, négatif sur négatif, tout le monde sait, il devient positif. Tangente de x. Maintenant, la quatrième relation, c'est la relation entre pi demi moins x et x. Alors, là aussi, cos de pi demi moins x. Alors, pi demi moins x, on se trouve dans quelle case? D'abord, le cos pi demi moins x, on se trouve dans quelle case? Dans la première case, parce que pi demi est en revers, moins x. Alors, le cos, elle est devant, alors cos, il précède le pi demi. Dès que je vois pi demi, je dois penser que le cos, il va se transformer. Donc, il se transforme en sinus de x. Essayez de vous concentrer ça, s'il vous plaît. C'est de vous concentrer sur cette formule. Et le sinus, là aussi, bien sûr, pi demi, moins x. Alors, le signe devant, il y a pi demi.
Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se transformer en cosinus. Pourquoi nous n'avons pas chaud? Pourquoi on garde le même signe? C'est facile, parce que cet angle-là, il se trouve dans la première case, ou bien dans l'intervalle 0 pi demi. Alors, tangente de pi demi moins x, vous voyez, c'est tangente de pi demi, ça veut dire c'est le sinus sur le cosinus. Qu'est-ce qui va arriver? Il va se transformer. Donc, c'est l'inverse de la tangente. 1 sur tangente de... Bien sûr, avec tangente de x différente de 0 et x différente de pi demi plus k. Là, on discutera. Ça, c'est cool. Je rappelle, pourquoi ça devient 1 sur tangente? Parce que simplement, tangente de pi demi moins x est égal à sinus de pi demi moins x. Il va nous donner quoi? Il va nous donner cosinus de x sur sinus de x. Or, cosinus de x sur sinus de x, c'est l'inverse de la tangente, parce que la tangente, c'est sinus sur le cosinus. Alors maintenant, la cinquième relation, plutôt, pardon, cos de pi demi plus x, sinus de pi demi plus x. Alors, cos pi demi plus x, suivez bien attentivement, s'il vous plaît, suivez très bien. Là, pi demi plus x, c'est quand on se trouve où? C'est dans la deuxième case. J'espère que vous avez un petit cercle devant vous. On peut le schématiser ici, si vous voulez. Voilà. Regardez, pi demi, elle est là. Pi demi plus, regardez, pi demi plus, je suis dans la deuxième case. Et le cos, il est comment? Il est négatif. Donc, ça donne moins cosinus. J'espère que vous avez compris d'où vient le moins. Et maintenant, le sinus, puisque nous sommes dans la deuxième case, à votre avis, est-ce que le signe va changer? Non, pas du tout. Il va rester égal. Alors, pardon, regardez, j'ai oublié moi aussi. Cos, non, il va changer. C'est toujours le signe. Je m'excuse, hein. Alors, sinus de x, toujours lorsque j'ai cos devant le pi demi, il va changer, bien sûr. Alors, sinus de pi demi plus x, il va nous donner cos de x. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans la deuxième case, l'intervalle pi demi pi. Et dans cet intervalle, le sinus est positif. Attention, on parle de signe de celui-là. Tangente de pi demi plus x. Je vous rappelle que lorsqu'on parle de tangente, il faut que la variable qui est devant tangente soit différente de pi demi plus k. On verra ça dans les exercices. On va le refaire plusieurs fois et vous allez comprendre mieux. Tangente de pi demi, bien sûr, vous avez deviné, puisque le sinus il va changer, nous aurons quoi? Nous aurons cosinus sur moins sinus, c'est-à-dire moins cosinus sur sinus, c'est l'inverse de la tangente, et puis ce qu'il y a, c'est 1, mais moins. D'où vient le moins? Parce que c'est moins du sinus. Avec bien sûr, tangente de x, il doit être différent de 0. N'oubliez pas toujours que x doit être différent de pi demi plus k appartenant à 0. On verra ça, Charles. Cette partie, oui.